Bon, vous connaissez mon Frédéric, de temps en temps, il est chafouin, il est remonté, il est pas content, il a des causes comme ça. Alors là, il y en a une qui vous met particulièrement en colère ce matin. C'est à propos d'architecture et c'est absolument lamentable. Vous allez voir, on n'a vraiment pas encore compris. On a détruit les halles de Paris. Vous savez, il y a une quarantaine d'années, on s'en lamente encore. On a bétonné toutes les zones commerciales des entrées de ville. Quand donc se décidera-t-on à sauvegarder notre patrimoine? Parce que voyez cet article du Figaro. Ce château à Lagny-le-Sec dans l'Oise a été démoli. Vous voyez, si vous regardez bien, il y a une pelleteuse à gauche là sur la photo. Ouais. Parce que oui, en France, on démolit des châteaux du 19e siècle. Oui. Oui, complètement à gauche, il y a une petite pelleteuse. D'accord. Ah oui, jaune. Voilà. D'accord, ok, elle est noyée dans le... Parce qu'il aurait coûté trop cher à entretenir selon la municipalité. Donc voilà, on balance. Destruction complète d'un château du 19e siècle. Exactement. Eh ben alors. Alors pourtant, on se prive d'une manne touristique, remarque une opposante à cette destruction. Et c'est la même chose un peu partout en France. Regardez, on ne compte plus les monuments passés au bulldozer. Cette ville-là, des années 1850, vient d'être rasée à Pessac, en Gironde, pour faire place à un projet immobilier. C'était pourtant une rareté, hein, écrit le journal, le Figaro. C'est la dernière d'un quartier de Bar en béton. Donc article à lire dans le Figaro. Heureusement, il y a des fois où c'est le contraire, il y a des fois où on rouvre des monuments. Vous apprendrez dans le Parisien que la chapelle du château de Fontainebleau va, elle, rouvrir parce qu'il y avait eu un incendie le mois dernier, le 27 juin. Le plafond date quand même de Henri IV. Ça aurait été dommage que ça reste fermé. Alors, il y a encore du travail de restauration, mais à partir d'aujourd'hui, on pourra à nouveau visiter cette chapelle du château de Fontainebleau. Et pour ceux qui aiment l'architecture, il y a aussi à voir, par exemple, partout en France, mais par exemple dans les Vosges, nous dit le supplément week-end de la Croix, les Vosges qui sont une terre d'abbayes, alors à Étival, Moyen-Moutier, Senones, etc. Il y en a vraiment beaucoup dans cette région. Les premières constructions datent des années 600, presque un millénaire et demi, hein, tout de même. Ouais. La Croix raconte l'histoire de cette terre de montagne et de forêt et d'abbayes, donc. Et puis, si vous vous sentez l'âme champêtre, eh ben, vous pouvez aussi aller voir un spectacle équestre quand vous aurez vu ces abbayes. Celui que conseille, alors là, c'est à l'autre bout de la France, celui que conseille le Parisien aujourd'hui en France, à Tarbes, dans les Pyrénées. C'est au Haras national de Tarbes jusqu'à ce dimanche. C'est tout un festival qui s'appelle Equestria. Donc il y a de nombreuses choses à voir. À partir de 3 € l'entrée, vous ne privez pas. Hein, et 26 € pour le grand spectacle qui a lieu le soir à 21h30 ce soir et demain et à 15h30 le dimanche. Donc tout ça dans le Parisien. Je passe à la peinture. Ne manquez pas la rétrospective sur un fauve au musée de Giverny. Après les chevaux, ce fauve-là, c'est pas un tigre. Hein. Vous savez que c'est un mouvement pictural des années 1900, le fauvisme, parce qu'il faisait rugir la couleur. C'est pour ça qu'on les appelait comme ça. Rétrospective Henri Manguin, peintre qui n'est pas le plus connu du fauvisme, mais il est temps de se rattraper. Bah oui. Ouais. Vous voyez, ces tableaux sont magnifiques. C'est jusqu'en novembre au musée des impressionnistes à Giverny, donc, et l'article dans le supplément week-end de la Croix. Enfin, je termine à Paris, avec des motos et des voitures anciennes que vous verrez peut-être passer dans les rues de la capitale ce dimanche. Elles partiront à 7h30 du matin du château de Vincennes pour arriver à Meudon sur le coup de midi. Donc elles vont vraiment traverser toute la capitale et sa proche banlieue. Oui. Mais il n'y a pas une histoire de critères Bah non, là, pour les voitures de collection, c'est une exception quand même. C'est une manifestation culturelle. Il y a 700 véhicules et tout l'après-midi à Meudon, vous pourrez les admirer gratuitement une fois qu'elles seront arrivées là-bas. C'est l'article dans Le Parisien. Mais effectivement, les vieilles, elles ont plus de 30 ans toutes. C'est le critère, il faut qu'il y ait minimum 30 ans d'âge. Mais dans le cas d'une voiture de collection, c'est une dérogation. Je crois même qu'elles ont des vignettes particulières, voitures de collection, qui leur permet justement, alors quelle que soit la pollution, etc., de rouler... Mais il y a une limitation de kilomètres. Ah bah oui. Faut pas aller, on ne va pas faire ses courses avec. Il y a une limitation de véhicules. Merci.